Ma foi est vivante en un Dieu vivant. Mon cœur a trouvé le bonheur. Mon âme ravie triomphe en voyant le ciel où m'attend le Seigneur. Oh, quelle assurance, quel divin repos de tout confier à mon Dieu. Car il est vivant, il reviendra bientôt, et je le verrai de mes yeux. Ma foi est vivante en un Dieu vivant, c'est le bouclier du soldat. Lorsqu'à mon Seigneur je suis obéissant, je triompherai au combat. Oh, quelle assurance, quel divin repos de tout confier à mon Dieu. Car il est vivant, il reviendra bientôt, et je le verrai de mes yeux. Ma foi est vivante en un Dieu vivant, et je renverrai droit au port. Mon cœur se prépare et répète le chant au doux et célestes accords. Oh, quelle assurance, quel divin repos de tout confier à mon Dieu. Car il est vivant, il reviendra bientôt, et je le verrai de mes yeux. Ma foi est vivante en un Dieu vivant, la porte du ciel s'ouvrira. Au nom de Jésus qui a versé son sang, je t'invite, il te sauvera. Oh, quelle assurance, quel divin repos de tout confier à mon Dieu. Car il est vivant, il reviendra bientôt, et je le verrai de mes yeux. Voilà, gloire au Seigneur. On est heureux à nouveau de pouvoir ensemble se retrouver, partager la parole de Dieu. Et je vous invite à suivre une lecture dans l'Évangile selon Luc au chapitre 7 et au verset 18. Il est dit, Jean, le prophète Jean-Baptiste, fut informé de toutes ces choses par ses disciples, et il en appela 2 et les envoya vers Jésus pour lui dire, « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Arrivés auprès de Jésus, ils dirent, « Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour dire, « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Alors même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits malins, et il rendit la vue à plusieurs aveugles. Et il leur répondit, « Allez, rapportez à Jean ce que vous avez vu et entendu, les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Amen. Il est donc question ici du prophète Jean-Baptiste, au début de ce récit, qui se trouvait injustement en prison, ayant été arrêté sur l'ordre du roi Hérode. Et dans sa prison, Jean-Baptiste a été informé par ses disciples de toutes les choses merveilleuses que Jésus accomplissait et de sa renommée qui ne cessait de grandir dans tout le pays d'Israël. Et il va envoyer 2 de ses disciples vers Jésus pour qu'il lui pose cette question, « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Se demandait si Jésus était vraiment le Messie, celui dont les prophètes avaient annoncé la venue, ou devait-il en attendre un autre? Autrement dit,
Jean-Baptiste était dans le doute quant à la personne de Jésus. Il ne savait plus s'il était vraiment le Messie attendu. Pourtant, et c'est ça qui nous surprend, c'est que Jean-Baptiste, ce n'est pas n'importe qui, c'est ce prophète qui a été envoyé par Dieu pour préparer la venue du Messie et qui affirmait avec force, lorsqu'il a vu Jésus pour la première fois, que Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est même lui qui a baptisé Jésus dans les eaux du Jourdain. Alors, on pourrait se dire, mais un tel homme, il ne doutera jamais, c'est impossible. Eh bien si, même un homme comme Jean-Baptiste a été en proie au doute au point de se demander si Jésus était vraiment le Messie. Alors, précisons déjà qu'il faut déjà faire la différence entre le doute et l'incrédulité. L'incrédule, c'est celui qui volontairement refuse de croire en Dieu. Il nie son existence, ce que Dieu fait, ce qu'il dit dans sa parole. Au psaume 14, on trouve cette définition, en fin de compte, de l'incrédule. Il est dit « L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu ». Ça, c'est l'attitude de l'incrédule. Et c'est quelqu'un qui, en fin de compte, qui dit dans son cœur, qui essaye de se persuader qu'il n'y a point de Dieu. Et la Bible nous dit que ceux qui agissent ainsi sont inexcusables. Pourquoi ? Parce qu'il est dit dans l'Épître aux Romains, au chapitre 1er, verset 20, « En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. » Et il est dit, « Ils sont donc inexcusables. » La Bible nous dit que rien qu'à l'œil nu, pas besoin de télescope, mais rien qu'avec nos yeux, quand on regarde la nature, la beauté de ses couleurs, de ses paysages, le ciel, la terre, mais on ne peut qu'y voir la main d'un Dieu créateur. Et si on n'est pas capable d'y voir le Créateur, eh bien la Bible nous dit qu'on est inexcusable. Et puissions-nous être de ceux qui, plutôt que d'être des insensés qui se persuadent qu'il n'y a point de Dieu, puissions-nous au contraire avoir du bon sens et de reconnaître que ce monde ne s'est pas fait tout seul et que nous-mêmes, nous ne sommes pas le fruit du hasard, mais qu'il y a dans les cieux un Dieu tout-puissant, un Dieu qui a créé le ciel et la terre, un Dieu qui nous aime et qui veut se révéler à nous justement en la personne de Jésus. L'incrédulité est donc un refus délibéré de croire, et quand on est dans une telle attitude, on est inexcusable et malheureusement on se prive du salut, des promesses de Dieu. Le doute, c'est autre chose. Douter, par définition, c'est mettre en question, c'est hésiter, c'est être dans l'incertitude. Et nous pouvons tous être sujets au doute, avoir des moments où l'on s'interroge, où l'on est perplexe devant certaines situations. Même ceux qui ont la foi en Jésus et qui sont engagés avec lui depuis des années peuvent être en proie au doute. Ça n'a rien d'anormal. Et la preuve nous en est donnée ici avec Jean-Baptiste. Surtout quand, vous savez, quand on traverse des moments difficiles, ben oui, on peut s'interroger. Pourquoi la maladie ? Pourquoi
la perte d'un être cher, le deuil qui vient nous toucher brutalement. Pourquoi cette situation difficile qui demeure depuis des années? C'est légitime, on se pose des questions. Et est-ce que le Seigneur, en fin de compte, peut vraiment agir en ma faveur, exaucer ma prière? Est-ce que je vais voir un jour sa promesse s'accomplir? On peut tous être assaillis par le doute, mais là où il y a danger, c'est lorsque nous persistons dans le doute, qu'il finit par nous dominer et qu'on finit par baisser les bras, par sombrer dans le découragement. Dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 21, verset 21, Jésus dira un jour à ses disciples, « Si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point », Jésus nous montre qu'on peut avoir la foi et être néanmoins gagné par le doute. Seulement, c'est là où il faut le combattre, afin que ce ne soit pas le doute qui triomphe, mais la foi. Jacques nous dit dans son épître, au chapitre 1er, verset 6, que celui qui doute, celui qui est dominé par le doute, eh bien, il est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. C'est donc quelqu'un qui, par moments, est prêt à faire confiance à Dieu, et puis à d'autres moments, il est au creux de la vague. Il ne sait plus trop où il en est. S'il doit continuer à croire, s'il doit continuer à prier, à suivre le Seigneur, tout est remis en question. À l'image des flots de la mer, les doutes, eh bien, nous ballottent dans tous les sens. Et c'est là où l'on peut sombrer dans l'incrédulité au point de remettre en question la parole de Dieu et là de faire naufrage dans la foi. Douter, c'est une chose, mais persister dans le doute, eh bien, c'est se priver des promesses de Dieu. Dans les évangiles, on trouve la prière d'un père qui a demandé à Jésus de délivrer son fils qui était possédé par un démon. Et ce père était prêt à faire confiance au Seigneur, mais en même temps, il était assailli par le doute. Et qui, s'il persistait, pouvait le conduire lui aussi à l'incrédulité. Mais il va faire cette prière à Jésus, « Je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. » C'est comme s'il disait, « Seigneur, aide-moi, car ma foi est faible. » Eh bien, nous aussi, quand le doute nous assaille, ne soyons pas dans le déni, mais disons-lui les choses telles qu'elles sont. « Seigneur, je voudrais pouvoir te faire confiance, mais tu vois les doutes qui m'assaillent. Tu vois ces pensées incrédules là, qui cherchent à s'installer dans mon cœur. Alors, dans ta grâce, viens m'en délivrer. » Et voyez-vous la bonne nouvelle, c'est justement le Seigneur ne veut pas nous laisser dans nos doutes, à nous débattre seuls, mais il est prêt à nous aider à en triompher. Et il le fait notamment au travers de sa parole. Pour revenir à Jean-Baptiste, qui avait fait dire à Jésus, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» En entendant cette question, Jésus n'a pas jugé durement les doutes de Jean-Baptiste en disant « Mais il n'a qu'à croire. » Je le répète, nous pouvons tous avoir des doutes, surtout quand on découvre l'Évangile. C'est légitime de s'interroger, de se dire, mais la Bible est-elle vraiment la parole de Dieu, la vérité comme on l'affirme? Jésus est-il vraiment ce qu'il dit être, le Fils unique de Dieu, le Sauveur du monde?
ou encore, y a-t-il un au-delà, quelque chose après la mort? C'est normal de se poser ce genre de questions et le Seigneur ne va pas nous foudroyer parce que nous avons des doutes. Mais ce qu'il désire, c'est justement nous en délivrer. Et Jésus ne va pas répondre à Jean-Baptiste par des paroles, mais il va répondre par des actes. La Bible nous dit, alors même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits mauvais, et il rendit la vue à de nombreux aveugles. Et en accomplissant ces miracles, Jésus renvoie Jean-Baptiste à la parole de Dieu, ce que les prophètes avaient annoncé, et notamment le prophète Ésaïe au chapitre 35, verset 5, où il est dit « Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds, alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie. » Et ces paroles, eh bien, Jésus les a parfaitement accomplies au travers des miracles qu'il a faits. Voyez-vous, la meilleure façon de triompher de nos doutes et d'être convaincu que Jésus est le Fils de Dieu, le Sauveur du monde, et qu'il peut agir avec puissance dans notre vie, eh bien, c'est d'être au contact de la parole de Dieu. Il y a une puissance extraordinaire qui est contenue dans la parole de Dieu. Et quand on la reçoit favorablement, forcément, elle agit en nous et elle va triompher de nos doutes. L'apôtre Paul, s'adressant aux chrétiens de Thessalonique, leur dit en parlant de la parole de Dieu, 1 Thessalonique chapitre 5, verset 13, il va leur dire, vous l'avez reçue, cette parole, non pas comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Quand nous prenons conscience que la parole que nous entendons n'est pas celle d'un homme, mais qu'elle est véritablement la parole de Dieu et que nous la recevons avec foi, elle agit en nous. Elle impacte notre vie. Elle met en nous des convictions profondes qui vont nous permettre de triompher de nos doutes. C'est une parole puissante. La Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi, elle vient. Et je veux croire que la parole que vous entendez là en ces instants peut susciter en vous cette foi qui va justement vous permettre de triompher de vos doutes, que vous ayez la certitude au fond de votre cœur que le Seigneur va agir en votre faveur. Jésus va dire à ceux que Jean-Baptiste avait envoyés, « Allez, rapportez à Jean ce que vous avez vu et entendu, les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » Si Jésus n'est pas le Fils de Dieu et qu'il faille en attendre un autre, cet autre, que peut-il accomplir de plus grand? Peut se poser la question. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, et même les morts ressuscitent. À vrai dire, il n'y a que Jésus qui puisse accomplir de telles œuvres. Il y a non seulement les guérisons, les miracles qui attestent la divinité, la puissance de Jésus, mais
aussi les vies changées, transformées par le message de l'Évangile. Et c'est pourquoi Jésus dit, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. On raconte cette histoire, un homme athée qui était ouvertement opposé à Dieu et qui avait des arguments pour prouver l'inexistence de Dieu, qui a voulu faire un débat public avec un pasteur dans le but de le confondre. Et le pasteur était d'accord pour faire ce débat, mais à une condition, lui dit-il. Il va lui dire, j'amène 10 personnes dont l'Évangile a transformé la vie, et vous allez amener une personne dont l'athéisme a changé la vie. Et puis, je vais amener aussi 10 couples dont le mariage a été sauvé par Christ, et vous allez amener un couple sauvé par l'athéisme. Et en fin de compte, eh bien, cet homme athée a fini par refuser le débat. Parce qu'il n'avait pas ce genre de témoignage. Et c'est vrai, avez-vous déjà entendu un tel témoignage? J'étais athée, je ne croyais en rien, et grâce à mon incrédulité, j'ai été guéri, ma vie a été transformée. On n'a jamais entendu ce genre de témoignage. Par contre, bien des personnes, encore aujourd'hui, peuvent dire avec assurance que Jésus les a guéris, qu'il les a sauvés, que leur vie a été transformée. Et nous pouvons en témoigner encore aujourd'hui. Et Jésus dira à la fin de ce récit, « Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Heureux, oui, celui ou celle qui ne va pas demeurer dans son incrédulité, dans ses doutes, mais qui va décider de placer toute sa confiance en Jésus. Et amis, vous qui nous écoutez, eh bien, prenez la décision de croire en Jésus, en celui qui a donné sa vie pour vous sur la croix, qui a pris vos péchés. Jésus, qui seul peut sauver votre âme, qui seul peut vous pardonner, qui seul peut vous donner l'assurance de la vie éternelle, qui peut donner un sens à votre vie. Même s'il y a encore des doutes en vous, eh bien, demandez au Seigneur de vous en délivrer. Lisez la parole de Dieu, laissez-vous imprégner de cette parole et laissez Jésus, en ces instants, vous visiter, vous toucher, vous convaincre et même vous transformer. Oui, vraiment, on va se recueillir, mais priez pour vous qui peut-être êtes assaillis par le doute. Je le répète, douter, on peut tous passer par là. Mais là où ce qui n'est pas bon, c'est de persister dans le doute, au risque de sombrer dans l'incrédulité. Dieu n'est pas là pour accabler celui ou celle qui est dans le doute, mais le Dieu que nous annonçons, c'est un Dieu de grâce qui vient justement au devant de nos doutes pour que nous puissions en triompher. Alors on va prier ensemble et vraiment que là vous puissiez dire oui Seigneur, je veux croire, mais tu vois les doutes qui m'assaillent. Eh bien Seigneur, triomphe de ces doutes. Je veux placer en toi toute ma confiance. Je veux croire ce que tu me dis au travers de ta parole. Ah Seigneur, c'est vrai, comme venons de le dire, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de ta parole. Eh bien Seigneur,
Permets que cette parole qui est proclamée encore en ces instants puisse trouver de la foi dans les cœurs. Seigneur, qu'elle puisse triompher de tous les doutes, de toute pensée, même incrédule. Seigneur, tu vois ceux et celles qui en ce moment même peuvent te demander bien d'être délivrés de leur perplexité, de leur incertitude vis-à-vis de toi, de ta personne. Ah Seigneur, mets des certitudes dans leur cœur et que tu puisses te révéler comme leur Sauveur et Seigneur. Merci parce que ta parole est vivante, ta parole est puissante et elle triomphe, oui, de toute forme de doute. Que la gloire et l'honneur te reviennent dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête contre les bienfaits de Dieu, contre les bienfaits de Dieu, mais les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Quand sur la route glissante tu chancelles sous ta croix, pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Contre les bienfaits de Dieu, mais les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Si tu perds dans le voyage plus d'un cher et doux trésor, pense à un divin héritage qui là-haut te reste encore. Contre les bienfaits de Dieu, mais tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Bénis donc, bénis sans cesse ce Père qui chaque jour répand sur toi la richesse de son merveilleux amour. Compte ses bienfaits.